I'm Stuart and I'm a volunteer for the Canadian-Irish Migration Preservation Network. And today I'm going to show you how to pour a new cement base for a headstone that may have toppled. So the first thing you're going to want to do is you're going to want to build yourself a wooden frame that is 3 to 6 inches wider than your stone on each side. Second of all, you're going to want to dig out a hole like I have done here. So this is the frame that I was talking about, wooden frame. Then you're going to want to dig out a hole and set the frame into the hole itself. So, la première chose qu'on veut faire lorsqu'on veut rétablir une pierre tombale, pour couler une base, tu veux construire un frame en bois qui est de 3 à 6 pouces, plus large dans les deux sens, fait que dans la largeur et la longueur, pour donner plus de stabilité puis plus de poids en bas de la pierre tombale. Une fois que vous avez construit le frame de bois, comme vous voyez ici, on va creuser un trou comme j'ai fait et caler le frame dans le trou. So, once I set my frame into my hole, I'm going to use stone dust, like we have here, to help build up a little base around this, which is better than just the dirt. It'll hold better once it's compacted. We're going to level out our frame, like I've done here. I've made sure it's level. And I am going to want the top edge of this frame to be roughly 2 inches off the ground, 2 inches higher than the surface of the ground. So, une fois que j'ai creusé mon trou, pour faire une base dans le trou pour mon frame ici, je vais prendre la poussière de roche, qui est beaucoup plus solide que la terre. Une fois compactée, ça va tenir beaucoup mieux que si on était directement sur la terre. Et tu veux que la hauteur ici du frame de bois soit environ 1 à 2 pouces plus haut que le niveau de la terre. So once you have your frame in and everything set up, the next step is going to be to take our headstone here, which we're not going to do just yet, and we're going to set it up level inside the frame. Once it's level and it's secure and we've braced it, then we're going to pour cement into the frame and cover it up and let it dry. So une fois que le frame est bien établi dans le trou comme je vous ai montré, on va prendre la pierre tombale, on va la placer dans le frame, on va bien l'encadrer à l'aide de bois, puis une fois que c'est stabilisé, on va faire notre mélange de ciment puis on va le verser dans le trou pour faire la base, puis on va le laisser sécher. Merci. So, previously we saw how to dig out your hole and get your hole ready for your headstone once it's been repaired. And today I'm going to explain how we install it, level it, and place it before we pour our cement form. So, if you want to come a little bit closer, once we get our stone into the hole, with the help of these rollers here to roll it along because it's quite heavy, we get it set up in the base, level. We then secure it with these T-bars that I've hammered in. Any metal post will do, as long as you can hammer it into the ground. And then we use scrap pieces of wood. We have plywood, 2x6, 2x4, any scrap piece of wood will do. And then we hammer the piece of wood down along the side of the headstone until the metal pipe itself bites into the wood and gives it nice stability. So for a stone about this size, we want about 2 bars on either side. A smaller stone, you could have just 1 bar each side will do. It depends on the stone that you're pouring the form for. Once the stone itself is level, we will make sure that the form underneath is level as well, and that the stone is centered in. So you want to measure with the tape measure. You want to measure the distance here and ensure that it's the same as the distance on the other side, and same goes for the side. So once your form is level and your stone is level, then we start mixing our cement and we'll pour our cement for the form. So, aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer plutôt comment on va faire pour placer une pierre tombale et faire une base de ciment. Donc, avant, on a vu comment creuser le trou, quoi utiliser et quoi placer. Donc là, une fois que la pierre tombale est réparée, on va le placer dans le trou à l'aide des rouleaux ici, qui va nous permettre de le rouler à terre parce qu'il est très pesant. Une fois dans le trou, on va le niveler et le stabiliser à l'aide de T-bars, des poteaux en métal comme ceux-ci. N'importe quel poteau en métal peut fonctionner. On va planter les poteaux à l'aide d'une masse, les accoter contre la pierre tombale. On va prendre des morceaux de bois, n'importe quel retail de bois peut fonctionner. Du plywood, des 2x6, des 2x4, tout marche. C'est pour ne pas abîmer la pierre elle-même. Puis là, on va les rentrer avec des coups de marteau sur la barre de métal et sur le bois pour bien les accoter une fois qu'il est niveau. Une fois que la pierre tombale est de niveau et bien sécurisée, on va niveler
le frame de bois en dessous qui va servir de forme pour notre ciment. Une fois que le frame ici est nivelé et la pierre tombale est bien centrée à l'intérieur du frame, donc ça veut dire qu'on prend un tape à mesurer et qu'on mesure les 4 côtés pour s'assurer que tout s'équivaut. Là, on peut commencer à mélanger notre ciment et le couler dans la forme. Okay, so once you have your headstone level and your frame set and everything is set in place and solidified, we're going to start pouring the cement in the frame. As you can see here, my frame is already full of cement. We use a general usage cement mixed with a bit of sand mix. The instructions for how to mix and the quantity of waters are going to be on the bag, and it'll depend on the brand you get. So, you follow the instructions, you mix your cement, and you start pouring it into the frame slowly. Once you've filled up your frame, I use 2 trowels like this, a square trowel and a pointed trowel, to flatten out my surface. Once the cement starts to dry and set a little bit, you'll get a little bit of water on the surface. There's no problem with that. It's just drying out slowly. A very important thing to do is to take your trowel actually and poke holes in your cement and then surface it off, and do that a couple times to avoid air bubbles, because if air bubbles are created in the cement, it's going to create a weakness in the structure and it's going to be more likely to collapse. Another thing that you want to try and do, this is a little bit tricky, is when you're doing your edges, try and have it angled away from the stone so water drips away from the headstone itself. It'll help it last longer and prevent water buildup. Once we're done, completely done, my surface is level, and I'm happy with my result, I'm going to take a tarp like this and cover everything, including the posts, and weigh it down with stones or other weights in case it rains the following day, in case there's rain or anything else going on, because that can ruin the cement. It usually takes a few days to set up. Again, the instructions will be on the bag. Once everything's done, pull off the tarp, the posts, take the frame apart, and make sure that you put earth around the base to solidify it. So, une fois qu'on a la pierre tombale de niveau, le frame de bois de niveau, puis tout installé conformément, on va faire notre mélange de ciment. Donc nous autres, normalement, on va prendre un mélange de ciment à usage général, puis un mélange de ciment à sable, ce qui est une autre sorte de ciment. On va mélanger les deux ensemble. Les instructions sur comment le brasser, d'habitude, sont sur le sac. Fait que tu vas savoir la quantité d'eau puis le temps qu'il faut attendre pour que ça sèche. Normalement, c'est quelques jours. Donc, une fois que je l'ai brassé, je vais prendre 2 truelles, une rectangulaire et une pointue comme ça. Je vais étaler mon ciment à l'intérieur du frame. Quand il commence à durcir, l'eau va remonter à la surface. C'est tout à fait normal, c'est juste le ciment qui commence à sécher. C'est très important de prendre une truelle, le coin d'une truelle, puis percer la surface pour empêcher des ballons d'eau de se former sous la surface. Ça va nuire à la stabilité. C'est des ballons d'air, je veux dire, sous la surface, parce qu'il va y avoir des trous à l'intérieur qui ne se verront pas. Une chose qu'il faut essayer de faire aussi, qui est un peu plus difficile, c'est avec la truelle rectangulaire, de faire un angle qui fait en sorte qu'il sort de la pierre tombale pour que l'eau s'écoule sur les côtés et ne s'accumule pas autour de la base. Ça va améliorer la durée de vie de la pierre tombale ainsi que la base. Une fois qu'on a terminé ça et qu'on est content avec la surface, on va prendre une toile comme celle-ci, recouvrir le tout, incluant les poteaux de métal, mettre des poids tout le tour des roches, des morceaux de bois, peu importe, attendre les quelques jours que ça sèche. Ça, c'est pour empêcher la pluie d'atteindre le ciment, parce que ça peut ruiner le ciment. Il va tout falloir recommencer et briser le ciment si c'est le cas. Après quelques jours, une fois que c'est sèche, on enlève le tout, on enlève les poteaux de support, puis on va enlever le frame de bois aussi. Fait que ils vissent ensemble, on va le dévisser. Une fois que le tout est fait, c'est important de remplir le contour avec de la pierre pour donner une stabilité à la base de ciment.